L'une des phrases favorites de l'activiste Kémy Séba, c'est « ils finiront par comprendre ». Eh bien, on a l'impression que certains présidents commencent à comprendre, en tout cas pour ce qui s'agit du président Patrice Talon, le président béninois. Lors de la conférence de presse qu'il a eue il y a cela quelques jours, il disait ceci. On parlait du Sénégal. On observe aujourd'hui que le Sénégal aussi est en difficulté. Et ce qu'on observe au Sénégal qui est regrettable est de nature aujourd'hui à nous interpeller sur le rôle des communautés auxquelles nous appartenons. Est-ce que la CEDEAO, l'UMOA, cette fois-ci doit condamner ou non? Est-ce qu'elle doit condamner ou non? Quand on condamne... Et je comprends très bien pourquoi le président Patrice Talon pose cette question-là, parce que les décisions ou les sanctions qu'ils ont prises contre le Niger et contre le Mali, pour ce qui s'est passé lors des coups d'État dans ces pays-là, et les décisions qu'ils ont prises contre ces pays ont contraint les pays à opter pour des positions rigides jusqu'à se retirer même de la CEDEAO. Et il pose une question très pertinente. Quand est-ce qu'il faut sanctionner et quand est-ce qu'il ne faut pas sanctionner? Et là est la véritable question. Parce que quand un coup d'État est populaire, quand un coup d'État est soutenu par la grande majorité de la population, il est difficile de poser des sanctions et puis ne pas avoir de retour de bâton. Parce que généralement, pour ce qui s'agit en tout cas du Mali, du Burkina, du Niger, ces coups d'État ont été salutaires, ont été poussés et adoubés et même accueillis avec grande joie par la plupart de ces populations-là. Donc, il faut comprendre, il a posé la question à savoir quand est-ce qu'il faut sanctionner, quand est-ce qu'il ne faut pas sanctionner. C'est très simple. Quand la CEDEAO sera une CEDEAO des peuples, quand la CEDEAO sera une CEDEAO vraiment qui n'est pas à manipuler, une CEDEAO qui n'est pas pistonnée. Je pense que la CEDEAO doit travailler à redorer son blason, à redorer son image. Et le cas du Sénégal, ce qui se passe actuellement au Sénégal, est une belle opportunité, une très bonne opportunité pour la CEDEAO de commencer à redorer son blason. Il faut prendre des sanctions clairement, pas contre le Sénégal, mais contre Macky Sall, l'individu et toutes ces personnes qui l'instiguent ou le poussent à essayer de manipuler la Constitution. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça. Parce que, comme on le dit, pour le cas du Niger, revenons au cas du Niger, et ils ont pris des sanctions contre tout le pays, comme si c'était tout le pays qui avait commis le coup d'État. Parce qu'ils ont à ce que les populations fassent des grèves contre ces militaires qui sont au pouvoir là. Et ça n'a pas marché parce que, effectivement, ce sont des coups d'État qui sont populaires, ce sont des coups d'État qui sont salutaires, ou disons des coups d'État qui sont adoubés et salués par ces populations-là. Donc, c'est là que se pose la véritable question, l'équation. Quand c'est accompagné par les populations, mais aider ces gens-là, aider ces militaires-là à faire ce qu'il y a à faire le plus tôt possible et à quitter le pouvoir. C'est dans ça que la CEDEAO peut être utile. En venant avec, comme on le dit, un cœur blanc. Vous venez avec un cœur blanc, vous essayez d'apporter votre soutien dans l'espace du Liptako Gourma, une situation sécuritaire comme ce qui sévit actuellement dans le Sahel. La CEDEAO peut effectivement réunir la force conjointe là pour apporter un appui à ces pays-là. Mais plus tôt ces crises-là vont disparaître, les présidents qui sont actuellement au Burkina, au Niger et au Sénégal, ils sont là avec des raisons évoquées, c'est la crise sécuritaire. Mais s'il n'y a pas de crise sécuritaire, si la crise sécuritaire est résolue, ils n'ont plus rien à faire au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je le dis aussi, la CEDEAO a une opportunité, c'est une très bonne opportunité pour redorer son blason. Le cas du Sénégal, vous prenez des sanctions contre les personnes, contre les individus. Vous prenez pas des sanctions contre toute la population parce que vous voyez clairement qu'au Sénégal, comme ce qui est en train de se passer, ce n'est pas la population qui est en train d'instiguer, qui est en train de pousser Macky Sall à se maintenir au pouvoir. C'est bel et bien lui qui est en train de faire un forcing. Et des gens vont perdre la vie dans des manifestations. Je ne sais pas si j'ai bien entendu ou j'ai mal compris. Je ne veux pas avancer des informations ici, mais apparemment, il y a... C'est grave parce que, disons-le, si tu prends le Burkina, le Niger et puis le Mali, si tu réunis ces trois coups d'État-là, lors qu'il y a eu ces coups d'État, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort. Ou du moins, dans le cas du Burkina, je pense qu'il y a eu un mort. Donc, c'est très, 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 très important que la CEDEAO redore son blason. Il est plus que temps. La CEDEAO, c'est vraiment une CEDEAO
des peuples, une CEDEAO au service des peuples. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc la CEDEAO a une très belle opportunité de redorer son blason. Voilà. Et le cas du Sénégal peut être un bon exemple, est une belle opportunité pour la CEDEAO de redorer son blason. En prenant, comme je l'ai dit, les sanctions doivent être individuelles contre le président Macky Sall et tous ceux qui sont à l'origine, voilà, de cette crise.